Salut et bienvenue dans cet épisode numéro 22 de mon podcast Inspiration. C'est un podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de la laine, donc la laine que je teins dans ma boutique Etsy. Alors, cette semaine c'est un peu particulier, on est déjà samedi soir. La semaine a été difficile. Mes deux filles ont eu besoin de voir les médecins en urgence cette semaine. Ambre, l'aînée, pour une entorse. Donc il a fallu faire radio et compagnie. Et Amélia, parce que patraque depuis mardi, et au final, une otite, truc sympa. Et disons qu'Amélia a un caractère bien trempé, vraiment bien trempé. Je sais pas si c'est les dernières qui sont comme ça, mais disons que c'est compliqué de lui faire prendre ses médicaments et qu'il a déjà fallu l'hospitaliser parce qu'elle refusait de prendre ses médicaments. C'est arrivé. Donc là, on essaye d'éviter ça. Mais c'est pas facile. Donc, très honnêtement, le podcast est un petit peu moins... le podcast va être plus court. Le podcast est un peu différent d'habitude parce que je suis pas installée au même endroit. Je me suis réfugiée dans un petit coin que vous connaissez pas encore. Voilà. Il a le mérite d'être là. Parce que je voulais vous parler du cas de Jimmy, parce que je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans la boutique, et parce que aussi je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre le lundi soir. J'ai reçu des messages assez touchants dernièrement, de personnes qui traversaient des moments pas faciles, et je me suis dit, c'est en pensant à elle aussi, que je me suis dit, allez, même si t'es pas en forme olympique, c'est pas grave, il y a des hauts, il y a des bas. Je vais pas vous montrer que les hauts, je vais vous montrer aussi quand c'est un peu plus... Voilà, puisqu'on peut pas non plus faire abstraction de la vie perso, hein, c'est comme ça. Clairement, j'ai eu des semaines plus sympas et j'ai été plus en forme, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, je suis là. Et j'espère que c'est un podcast qui vous plaira quand même. Et voilà. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? D'abord, je voulais vous parler du cas de Jimmy. Je voulais vous remercier déjà pour celles qui ont pu se connecter sur le Zoom. C'était très sympa. Je voulais remercier également toutes celles qui participent au CAL, qui rejoignent l'aventure en cours de route, qui tricotent Jimmy avec les laines Tricot Stitch, qui tricotent Jimmy avec leur laine. Merci à toutes celles aussi qui sont juste là en train de regarder et d'encourager sur les côtés sans participer. Merci de faire vivre cet événement. C'est vraiment super, super génial. Moi, ça y est, j'ai monté les mailles, donc je me suis enfin décidée. Enfin, le destin a décidé pour moi en fait, puisque j'ai une cliente qui a souhaité acheter un kit Jimmy Automne et j'étais convaincue qu'il en restait en boutique. Et je lui dis, ah oui, c'est bon, il en reste en boutique. En fait, il en restait plus. Et j'ai mis en boutique celui que moi j'avais mis de côté pour moi. Du coup, ça m'a forcé à choisir. J'ai choisi le kit Hébride et sous-bois, le kit précieux Hébride et sous-bois. Donc Hébride, c'est ce coloris sur la base Merkid. Alors sur les photos, vous m'avez dit, oui, on dirait qu'il brille, on dirait un parme qui brille. Effectivement, c'est un parme un peu cendré avec du vert. C'est un mélange assez osé en fait, ce coloris de violet et de vert, qui lui donne ce côté cendré, ce côté un peu gris. Avec des speckles, et sur les speckles j'ai vraiment été mettre des choses, il y a du vert, il y a du mauve, il y a des fluos, mais qui sont finalement pas très présents. C'est vraiment quelque chose qui vient souligner le coloris sans le submerger, on va dire. Et la couleur contrastante, c'est sous-bois, donc c'est un très beau vert profond qui tient un peu sur le marron. Et c'est sur la base yak et soie, donc c'est une base, je vous rappelle, qui est grise à l'origine. Donc c'est vraiment une base qui prend très bien ce type de coloris. Donc voilà pour le kit que j'ai choisi, et j'ai monté les mailles. Et voilà mon avancée. Donc j'en suis, là ça marque 20 rangs par 20 rangs, donc j'ai dépassé les 40 rangs.
Et puis j'avance dessus tranquillement, bien que j'ai un design à finir, que je ne peux pas vous montrer, que je vous dévoilerai l'année prochaine seulement. Je travaille très en avance sur les designs, donc je suis en décalage par rapport à vous, mais vous aurez la surprise l'année prochaine. Donc voilà, alors j'ai modifié l'augmentation centrale. C'est plutôt sympa, je vais voir comment ça fait sur les rayures. Je ferai une mise à jour du patron avec, si jamais c'est sympa. Moi j'ai envie de, comme ça, au fur et à mesure que je les tricote, les Jimmy, j'ai envie de les changer un petit peu. J'ai d'autres idées aussi pour changer encore celui-là. Garder vraiment l'idée générale de Jimmy, mais changer un peu les détails. Donc voilà, ça c'est un premier changement. Et puis bah, c'est la première fois que je tricote la Merky toute seule. Je l'avais tricotée associée à la Suri et Soie pour mon deuxième Love Note. Là c'est la deuxième fois donc je la tricote, mais la première fois que je la tricote toute seule. Et c'est vraiment une laine très agréable à tricoter. Elle a un léger halo du fait du mohair, mais qui est beaucoup moins prononcé que le mohair et soie par exemple. Voilà, alors par contre si vous la tricotez, je vous conseillerais de la tricoter avec des aiguilles pas trop pointues. Il ne faut pas la tricoter avec des aiguilles à dentelle par exemple, parce que elle a quand même un peu tendance à se dédoubler. Donc je vous conseille des aiguilles si vous avez le choix. On n'a pas toutes différentes pointes d'aiguille chez nous, hein. Mais je sais que par exemple mes Knit Pro, elles sont pas très pointues. On a notamment je pense aux Zadie Lace. Il y a certaines aiguilles, ou les liqueux aussi, il me semble que les liqueux sont pointus. Bon, peut-être si vous avez le choix entre des pointes d'aiguille plus ou moins pointues, prenez les moins pointus que vous ayez pour tricoter cette base-là. Donc voilà. Alors, il y a eu pas mal de questions sur comment participer au CAL sur Instagram, puisque pour plusieurs personnes, c'est le premier CAL. Pour plusieurs personnes, c'est le premier CAL sur Instagram. Alors, c'est très simple en fait. Pour participer sur Instagram, il suffit de poster une photo. Donc, vous avez sur le document que je vous... Enfin, la petite infographie, ben, je vais vous la remettre là. Vous avez des invitations à partager toutes les semaines. Et donc, il suffit de poster une photo sur le thème qui est donné pour le jour, qui correspond. Et en fait, dans le texte, dans Instagram, vous pouvez taper un texte en dessous de votre photo. Il suffit de mettre le hashtag. Donc c'est hashtag CalJimmy2021. Vous mettez le hashtag dans le texte, vous tapez ce que vous voulez, vous mettez le hashtag. À partir du moment où il y a le hashtag, ça fait partie En cliquant sur le hashtag, en fait, on peut afficher toutes les publications qui ont ce hashtag. Et donc, de fait, vous participez au CAL Jimmy simplement en utilisant le hashtag dans votre publication. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est très simple. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner au hashtag. Donc, quand vous cliquez sur le hashtag, vous allez arriver sur une page où vous aurez la possibilité de vous abonner au hashtag. Donc je vous conseille de faire ça, comme ça toutes les publications du hashtag apparaîtront dans votre page d'accueil Instagram. Comme si vous étiez abonné à un compte, sauf que là c'est pas un compte, c'est un hashtag. C'est un thème en fait, vous êtes abonné à un thème. Donc voilà comment ça se passe pour le CAL Jimmy. Moi de mon côté, donc j'y vais quotidiennement, je reposte en story les participations. Alors peut-être, je sais pas si je les vois toutes, en tout cas je reposte celles que je vois. Et puis voilà. Alors, le CAL Jimmy, il y avait aussi un ride longue. C'est donc ce roman, c'est Cottage, fantôme et guet-apens. Et jusqu'à dimanche, on doit lire jusqu'au chapitre 2. Et on peut parler librement jusqu'au chapitre 2. Donc, ça y est, j'ai lu jusqu'au chapitre 2. L'intrigue est posée. C'est sympa. J'accroche bien. J'ai été très agréablement... Alors, ça m'a fait... J'ai rigolé parce qu'en fait, comme la version Kindle anglaise était vraiment pas chère du tout, elle devait être à 1,99 €, et que bien souvent, je lis tard le soir dans mon lit, mais lumière éteinte, parce que j'ai ma fille qui dort encore avec nous, j'ai commencé à le lire en anglais. Et j'ai enchaîné sur le français le lendemain. Et j'ai vraiment eu J'ai été agréablement surprise par la traduction, parce que en lisant la version anglaise, j'avais pas cette impression d'un langage si soutenu. Et pour finir, la traduction française, je trouve qu'elle est presque plus riche.
en termes de vocabulaire que la version originale. Je crois que j'apprécie, c'est une des rares fois où j'apprécie plus la version française traduite que la version originale. Ça m'arrive pas souvent. Bien souvent, je préfère la version originale. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Simplement, c'est une intrigue policière. Le premier chapitre, c'est un monsieur à qui on a donné rendez-vous dans une ferme qui n'est plus habitée. Et il y découvre un cadavre, et du coup quand il est pas super clean, il a des trucs pas très très réglo en cours, donc en fait il le déclare pas à la police et il prend la fuite, sauf qu'il est vu par une personne qui possède un haras un peu plus loin, et qui se pose la question de c'était qui cette personne, parce qu'ils a priori vivent dans un coin d'Angleterre qui n'est pas très fréquenté, où on reconnaît facilement les étrangers. Et elle est surprise de voir une grosse berline allemande, et une personne qui en plus, quand elle l'a dépassée, a essayé de se cacher. Et donc voilà, on en est là. On a eu le point de vue de l'homme qui découvre le cadavre dans le premier chapitre, et le point de vue de la personne qui l'a croisé, le seul témoin en fait qui peut attester de sa présence sur les lieux, et qui est la directrice d'un haras, mais un haras très modeste, très modeste et plutôt pas très florissant. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc je vais continuer à lire la semaine prochaine. Mais ouais, c'est bien posé. Il y a plein de questions qu'on se pose, et c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout sur le Jimmy et sur le RAL, le riz de longue. Alors, je voulais quand même vous montrer ce qu'il y avait en boutique. Et alors, c'est rigolo parce que ce qu'il y a en boutique aujourd'hui, c'est le résultat d'une erreur. En fait, j'ai des séances de teinture qui sont hyper planifiées maintenant. Pour pouvoir justement avancer sur vos précommandes, avoir une idée précise quand vous passez commande, à quel moment je vais pouvoir vous envoyer votre laine. Enfin voilà, c'est très très calé, très organisé. Et en fait, j'avais prévu de teindre 3 plateaux du coloris du mois de juillet cette semaine. Et puis je sais pas, mécaniquement, j'étais en train d'écouter un livre audio, mécaniquement, au lieu de préparer le coloris du mois de juillet, j'ai préparé la base de 3 coloris du mois de mai. Donc j'ai pas continué parce que 3 plateaux du coloris du mois de mai, c'est trop. Là j'en teins à peu près un par semaine pour satisfaire les précommandes, de base suivant ce que vous choisissez. Donc je peux pas faire 3 plateaux, c'est pas possible. Donc je me suis dit, il se trouve que c'était le 16 juin que ça s'est passé cette histoire, donc mon anniversaire. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que la base du coloris de mai Snapdragon, je l'aime beaucoup. Je vais rester sur cette base, puisqu'elle est teinte. Je vais pas faire une couleur hyper foncée pour masquer, etc. Non, je vais rester sur cette couleur et je vais faire un truc pour me faire plaisir. Juste me faire plaisir. Pour mon anniv. Voilà, je vais faire un truc qui me plaît pour mon anniv. Et donc, j'ai un nouveau coloris qui s'appelle Birthday Cake et qui est sur 2 bases, qui est donc sur MCN et sur une nouvelle base dans la boutique. Une cousine, presque une jumelle en fait, de l'extra fine fingering que vous aimez. Alors du coup c'est la base de Snapdragon, donc c'est un très joli rose. Alors, je suis désolée, la lumière est pas idéale. C'est un très joli rose orangé, la base, et sur lequel j'ai mis des speckles. Plein de speckles. Et donc je l'ai appelé Birthday Cake. Alors comme d'habitude sur MCN, les couleurs sont beaucoup plus distinctes. Voilà, il a un côté un peu foufou sur MCM que j'aime beaucoup. Voilà, ceux-là, les speckles, on les voit un petit peu plus. Voilà. Et ensuite, la petite nouvelle que je voulais vous présenter, c'est
La jumelle de l'Extra Fine Fingering, c'est exactement tout pareil, sauf c'est une 2 brins retordue, donc high twist, avec un retors intense, au lieu de 4 brins. Sinon, c'est la même, donc elle est hyper douce, elle est hyper gonflante, elle est géniale. Donc je suis contente parce que l'Extra Fine Fingering n'est toujours pas de retour en stock. Ça m'embête beaucoup, mais je suis ravie d'avoir sa cousine qui, elle, pour le coup, est en stock et j'en ai plein et vous allez pouvoir la découvrir. Elle est vraiment géniale. Elle est très très proche de Extra Fine Fingering. Donc, elle s'appelle Extra Fine Fingering HT pour High Twist. Et donc, voilà, je pense que... j'espère que vous allez l'aimer. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Elle est super. Donc, voilà, vous allez pouvoir retrouver Birthday Cake en boutique ce lundi. C'est le coloris d'anniversaire. Et puis alors, ce qu'il y a en boutique également lundi, à part une grosse pile donc de birthday cake, je vais avoir d'autres... j'ai un nouveau coloris. Alors là, c'est sur Merinos Fingering 2 ply. Ça s'appelle Jeune Pousse et ça vient rejoindre la palette Lita, puisque c'est typiquement la même façon de teindre avec les coloris de Speckles qui viennent par-dessus. Donc j'en ai 4 comme ça. J'ai également Heatwave que vous avez beaucoup aimé la dernière fois. Donc j'en ai refait. Voilà. Alors là j'ai 2 Extra Fine Fingering. Ah bah tiens, ça va me permettre de vous les mettre côte à côte. Voilà. Peut-être on peut voir un peu mieux. Extra Fine Fingering que vous connaissez de longue date. C'est celle-ci. Et en fait on ne voit quasiment pas en fait. Il faut vraiment regarder de près le retors parce que les 2 brins qui la composent, les 4 brins qui la composent sont plus fins. Et là vous avez sa cousine, la 2 brins, où on voit que le retors est plus visible parce qu'il n'y a que 2 brins. Voilà. Alors, donc, je parlais donc de Heatwave, j'ai 2 Lurex et 2 Extra Fine Fingering parmi les dernières qui me restent en stock. Je vais avoir 2 éclats de soleil dont j'ai retravaillé la recette. Donc qui ont un peu plus une tête plus régulière parce que éclat de soleil c'est un coloris que j'avais beaucoup de mal à reproduire à l'identique. Alors c'est jamais à l'identique mais en tout cas de façon très proche. Là j'ai changé la recette et ça va être beaucoup plus facile maintenant. Je vais avoir également un nude sur Merinos Fingering 2 ply. Donc nude c'est un neutre avec quelques speckles pêche et marron. Je vais avoir 2 coloris fluo, un stiletto, c'est les coloris du Jimmy ça, du kit Jimmy, donc stiletto et citrus. Et je vais avoir un coloris d'épuisement que j'ai pas réussi à nommer à vrai dire, sur Yak Sock et qui est en fait un mélange de jaune fluo et de rose. Il est très très beau. Et il est complètement pas reproductible. En tout cas, non. C'est un épuisement. Donc a priori, non. Après, je peux toujours faire des expériences. Hein. Ça m'arrive très souvent de faire des expériences. Mais a priori, non. Donc voilà, petite mise à jour, puisque je travaille je travaille beaucoup sur la mise à jour du 28 juin pour le coloris de l'almanach du mois de juillet. Ensuite, il y aura également la fête de la laine hein, qui arrive le 10 et 11. Donc je vous confirme, hein, c'est bien le 10 et 11. Je vous confirme aussi que les ateliers vont se tenir. Donc j'aurai un atelier pour vous aider en fait si vous souhaitez tricoter des patrons en anglais pour vous mettre le pied à l'étrier. Voilà, et que vous puissiez vous débrouiller tout seul et toute seule pour pouvoir tricoter en anglais. Voilà, et puis alors sur mon stand, j'aurai des kits Rokitty, j'aurai des kits de gnome, j'aurai les kits Summer Crush, j'aurai des kits Jimmy Fluo,
J'aurai des échevaux de l'almanach, toutes les couleurs des mois. J'aurai des échevaux de la palette Lita. Et voilà. Et voilà. Et je travaille encore sur d'autres trucs, mais déjà ces choses-là, en fait je vous l'ai dit parce que c'est déjà teint ou c'est déjà sur le planning. Donc ça sera teint. Voilà, et je vous rappelle, alors vous m'avez aussi beaucoup posé la question pour les calendriers de l'Avent. Si vous m'avez envoyé un email pour me dire que vous en vouliez un, vous allez recevoir, pas cette semaine, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, une invitation par mail pour une vente privée des calendriers de l'Avent qui aura lieu le 3 juillet. Ensuite, ce qui restera, puisqu'il m'en restera normalement un petit peu, je les mettrai en boutique le 5 juillet. Mais en tout cas, il y aura une vente privée pour toutes les personnes qui se sont manifestées et dont j'ai l'email en fait. Donc voilà, vous recevrez un email, je pense tout début de semaine prochaine, à mon avis le mardi 29, je l'enverrai. Le mardi 29 avec, ce sera une invitation pour voilà, la mise en ligne des calendriers de l'Avent pour ceux et celles qui se sont manifestés. Et puis après, ouais, il y en aura, mais pas beaucoup par contre, il n'y en aura pas énormément en boutique, mais il y en aura quelques-uns quand même, le 5 juillet. Voilà. Et c'est tout pour cette semaine, donc c'est un tout petit épisode. L'épisode de la semaine prochaine sera plus grand, j'espère. Oui, il sera plus grand. C'est surtout que je pense que du coup, au moins ma bibiche, la petite dernière, retournera à la crèche, elle ira mieux, je touche du bois. Et puis je touche du bois aussi pour qu'aucun autre des enfants soit malade. Parce que là, on les a enchaînés dernièrement et c'est vrai que waouh, c'est un peu dur. Alors, j'apprécie vraiment être à mon compte dans ces moments-là parce que je peux j'ai pu emmener la grande chez le médecin, j'ai pu prendre un rendez-vous à n'importe quelle heure pour qu'elle soit vue le plus vite possible. J'ai pu l'emmener faire la radio dans la foulée, j'ai pu emmener la petite chez le médecin aussi, j'ai pu tout, en fait c'est hyper flexible, mais pendant ce temps-là le boulot se fait pas, donc j'ai bossé en horaire décalé un peu cette semaine pour pouvoir quand même tenir mon planning et c'est vrai que c'est bon, voilà, j'espère que tout le monde ira bien cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je vous dis à lundi prochain.